petits reporters de l'école de la Loge Blanche sont allés voir l'exposition Vosges-Écluse d'Éric Bourré à la Lune en parachute. Un court-métrage en forêt ensuite, réalisé par des élèves de terminale, spécialité art plastique du lycée Claude Gelée. Troisième épisode de Danse au Coin Rouge, réalisé avec les résidents de l'EHPAD, le Coin Rouge, à Cornigny, qui ont dansé pendant 6 mois sur les prescriptions de Julia Bloomberg, danse thérapeute. Vous verrez une archive de la chaîne Image Plus, l'ancêtre de Vosges Télévision. Et pour finir, les 13 petits cochons du réalisateur Mathieu Roussel, alias Matty, à retrouver sans tarder sur sa chaîne YouTube. La Terre, exactement. Mars, pourquoi pas, les planètes. Tout ça, justement, c'est des thèmes qui, même si on ne le voit pas directement, vont intéresser l'artiste. Un tableau, très bien, et c'est de forme carrée ou rectangle. Autour de nous et tout en haut, c'est le soleil. On appelle ça la frondaison, c'est la partie où il y a toutes les branches des arbres. Alors c'est de la photo qui change un petit peu des photos qu'on a l'habitude de faire avec le téléphone, parce que lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ne reconnaisse pas forcément. Nous, quand on prend une photo, quand on prend un selfie, on reconnaît, c'est notre chien, c'est notre maman, c'est notre voiture. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est d'exprimer des choses qui sont invisibles. Comment on peut exprimer quelque chose qui est invisible? Qu'est-ce qui est invisible, par exemple? L'air. L'air, très bien. Des rayons de soleil. Les rayons de soleil, très juste. On essaie de regarder. Qu'est-ce qu'on voit? Un carré. Un carré, très bien. Déjà, c'est une forme. On dirait des continents. On dirait des continents, c'est très bien. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Une ville, des continents? La Terre. La Terre, encore une fois. Et bien en fait, c'est une carte. Sauf qu'une carte, ça sert à quoi? Se diriger. À se diriger. Donc il faut qu'elle soit claire. Il faut qu'on puisse la comprendre. Et ici, est-ce qu'on comprend ce qu'il y a? Non. Pas forcément. L'artiste, il va inverser cette chose-là pour qu'on soit, au contraire, un petit peu perdu. Je vous ai tous vus en arrivant autour de l'œuvre. Essayez de regarder comme ça avec la lumière pour voir qu'est-ce qui apparaissait. Avec la lumière, il y a différents détails qui apparaissent. On va mettre notre corps en mouvement pour essayer de comprendre cette œuvre-là. Alors, en plus, petit détail, c'est des endroits où on n'a pas de réseau téléphonique. On n'a pas de réseau internet. Comme ça, on allait sur l'Everest, on n'a pas d'internet. Exactement. Un endroit où il y a des arbres. Ouais. Il n'y a que des arbres? Des animaux. Des animaux, très bien. Quoi d'autre? De terre. Des vers de terre. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'invisible dans la forêt? L'air. L'air, très bien. Parfois, il fait quoi l'air? Il souffle. Il souffle, ça s'appelle Le vent. le vent, très bien. Bonjour. Comment on représente le vent sur une photo? Un des traits comme ça. Sur un dessin, mais sur une photo. On va pas dessiner sur une photo. C'est plein d'images, vous allez me dire ce que vous voyez. Ok, vous regardez, puis vous me dites ce que vous voyez. Un château. Presque. Je crois que c'est le château à Place des Vosges, le truc. Un monument. Un château, Un monument, très des bien. monuments. C'est plein de tableaux du même sujet, peints à des moments différents. C'est effectivement une église. Si c'est midi qu'il y a un grand soleil, la rue elle n'a pas changé. Par contre, ça va être très illuminé. Si c'est la nuit, on verra rien, il n'y aura que les lampadaires. S'il pleut, la rue toujours elle change pas. Par contre, elle va être un petit peu floue. Vous voyez? Et lui, ce qui l'intéressait, c'est ces changements-là. Et en fait, cette série, c'est exactement la même chose avec la série. Vous allez voir qu'on a les mêmes tableaux en série. On va les ménages. Qu'est-ce que... C'est un tronc d'arbre. Très bien. C'est un Oui. C'est un tronc d'arbre. Eh oui, vous avez reconnu, c'est un tronc d'arbre. Et ça, c'est des... Il a pris plusieurs photos. On peut voir parfois les motifs qui se répètent. Touchez avec votre ombre, regardez à votre ombre. Touchez avec les ombres. C'est l'espace. C'est l'espace en russe. Cosmos. C'est vrai que ça vient l'espace en exactement. russe. Ça vient du russe. Lui, il était par terre, évidemment, il a pris les branches des arbres et il a tourné comme ça. Donc ça veut dire qu'il a pris comme ça, ici, 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 ici.
sur la même image. Ce qui donne ce sentiment un petit peu de vertige, de tournis, de planète, de cosmos. Rien. Voségus, c'est un nom très ancien. C'est un nom avant les Gaulois, c'est un nom celte. Les Voségus, ça s'écrit comme ça. Et si on inverse un petit peu les lettres, ça donne les Vosges. Paysage, ouais, pourquoi pas, qu'est-ce qu'on voit? Des barrières. Ouais, qu'est-ce qu'on voit? Des arbres. D'ailleurs, on peut se dire que les délimitations de la fenêtre ici, elles ressemblent un petit peu aux délimitations qu'il y a entre les tableaux. Comme si la fenêtre devenait un tableau, ou plutôt, comme si les tableaux qui étaient là étaient des fenêtres. Moi, je vais dessiner quelque chose. Sur le mur là-bas, c'est écrit Voségus. Ouais, très bien, bravo. C'est le nom de l'exposition, c'est ce qu'on a expliqué. C'est beau avec les ombres. Les filles, il y a un café qui a ouvert dans Épinal. Il a l'air génial, faut trop que je vous y emmène. Ah ouais? Il est où? À côté de la bibliothèque? Oui, c'est ça. Ah, trop cool! La dernière fois que j'y suis allée, j'avais pris un latte au caramel. Délicieux. Ah, mais c'est pas le café qui fait des cookies géants? Mais oui, c'est ça. Les filles! Les filles! Les filles! Les filles! Répondez, c'est pas drôle! C'est tout! Les filles, répondez! Les filles! Et on attrape les mains et on étire. Allez, pousse. Et pousse. Lâche. Encore. On attrape ses omoplates. Et on étire. Main vers le haut. Tire les bras en haut. Regarde en haut. Et on referme encore. Et c'est bien agréable.
Ça va quand même. Voilà, magnifique. Et tu me fais un câlin normalement. Ah ben voilà, mon câlin. Il ne bouge plus. Oubliez-nous. Très bien, Madame François, c'est bien. En fait, il faut que je fasse. Comme tu veux, Thérèse. En fait, sois créative. Comme ça. Perso, là. Margot. Encore vers là. Voilà. Très à l'aise, Fanfan. Fanfan, super. Ben, nous, on va faire comme ça. Ça va, Josette? J'appuie pas, je n'appuie pas. Ça, c'est une sculpture contemporaine. D'accord. Stéphanie, on verra sur les photos. Hein, parce que là, On peut relâcher. voilà, c'est tout sauf sculpture contemporaine. Ah ben la voilà, la grande elle est au-dessus. On regarde le plafond. Elle est sur moi. Sur moi, papa. Chacun, voilà. C'est ça. Clap. Allez. En même temps. Hey. 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 Hop. Dernier. On va à droite. Et droite. Et on y va tous en même temps, doucement. Allez, vas-y. Efetivamente, que magicamente, quem tá presente, as novinhas ali, se colocando e se joga pra gente. Mexe o bumbum, tão, tem desce o bumbum, tão, vai mexe o bumbum, tão, tem desce o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum, quem tá presente, vai com o bumbum, tão, vem com o bumbum, tão, mexe o bumbum, tão, Est-ce que tu t'es amusé? Oui. Oui? Ça fait du bien, c'est sûr, mais c'est difficile. C'est fatigant, honnêtement. T'avais pas tes cannes, hein? Gilles, t'as pas aimé, toi? Si. J'ai pas mis des coups de poing, moi. Incontrôlable. Il fait du sport. Il fait des pompes. Voilà. Ça y est, ça va aller, monsieur Pidetti. Maintenant, il faut se relever aussi. Voilà. Ça va. Voilà. Fanfan, Je suis un peu fatiguée, mais ça va. On s'est amusé. On aime bien bouger. c'est bien, Fanfan. Margot, Ça fait du bien. Au moins on remue parce qu'on a tendance des fois à Oui. pas trop bouger. C'est ça. Hein. Ça déroule.
vision étrange, empreinte de couleurs inhabituelles, l'architecture du musée se prête fort bien à l'expérience. Quelques œuvres choisies, 7 ou 8, plutôt contemporaines, seront présentées en images par une classe de 4e année de l'école des Beaux-Arts. Une vision des œuvres qui, selon les étudiants, sera tantôt didactique, humoristique ou fictive, comme c'est le cas pour Muriel, qui a choisi de présenter le Néon vert de Dan Flavin. Moi j'ai choisi le Néon vert parce que c'est une pièce qui m'a fortement impressionnée lorsque j'ai visité le musée. Et c'est l'effet optique qui m'intéresse, le fait quand on rentre dans cette pièce tout est vert et lorsqu'on sort on voit vraiment tout violet. Et je trouvais ça vraiment marrant, donc j'ai voulu jouer avec des personnages un peu... on leur donne pas d'époque, on leur donne pas de classe ni rien. Et ces personnages vont rentrer dans cette pièce et vont ressortir complètement métamorphosés. Autre époque, autre style, avec Valérie qui a planché sur un diaporama du XVIIIe siècle. Moi j'ai été très séduite par cette boîte, parce qu'il y avait énormément de personnages et puis même je travaille beaucoup sur les... Enfin j'aime beaucoup les décors, tout ça. Et puis cette profusion d'éléments m'a plutôt séduite. Et puis au début j'avais pensé à une fiction, puis je me suis dit que j'allais rester plus didactique en réutilisant les dires de cette scène-là, en utilisant ce qui avait été dit dans la Bible à propos de la rencontre de saint Antoine avec saint Paul. Et puis pour contrebalancer un petit peu ce côté très sérieux, j'ai voulu utiliser les nombreux personnages qu'il y avait autour d'eux pour leur faire dire autre chose de moins sérieux. Par exemple, les anges qui se racontent la recette du gâteau au chocolat. Ainsi, le musée revisité devrait surprendre, faire rêver ou sourire. L'art revu et présenté par de futurs artistes sera diffusé très prochainement sur Image+. Il était une fois 13 petits cochons et un loup qui veut tous les bouffer. Moi je mange tout, hein, moi je mange tout. Le premier fait sa maison en paille. Petit cochon, allons, ouvrez-moi donc. Bah. Le deuxième fait sa maison en assiette. Le troisième fait sa maison en nez. Achou! Le quatrième fait sa maison en allumette dans la marque Graco. C'est Graco, ça craque. Le cinquième fait sa maison en vêtements. Le septième fait sa maison en eau. Le sixième fait sa maison en pince à linge. Le huitième fait sa maison en téléphone. Allez! Figez quoi? Le deuxième fait sa maison en poisson. Le dixième fait sa maison en médicaments. Le onzième fait sa maison en voiture. Le douzième fait sa maison en... Et le 13e fait sa maison en petit cochon. Combien de petits cochons il faut pour construire une maison? 13! C'est fini.